Bonjour à tous, je vous retrouve pour un haul craftelier. Je ne l'ai pas ouvert encore, donc j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise dans le carton. Je viens de faire un haul de la fourmi créative. Et donc là on se retrouve. Donc peut-être que je mettrai les deux sur la même vidéo, ça va dépendre combien de temps dure celle-ci. Donc voilà, donc le colis, il se présente comme ceci. Comme je disais, par rapport à la fourmi créative, je trouve que n'est pas forcément toujours très bien les choses. Là ça va parce que j'ai pas mal de choses en plus, je me suis fait un petit plaisir. J'avais envie, donc je l'ai fait. Donc voilà. Donc, hop, on se retrouve. Bon, vous avez vu en rapide à la couleur que beaucoup de crafteliers. Alors, donc on retrouve comme d'habitude la petite sucette, bah tiens, celle du Père Noël, là encore, super. La petite carte, même que d'habitude. Et puis voilà, hein, donc les commandes, le petit merci, et puis le bon de commande qui, je trouve, ne sert pas à grand chose, puisqu'il n'y a, que les chiffres, quoi. Même les articles ne sont pas notés, les produits. Donc voilà. En fin de vidéo, je vous donnerai les prix des produits. Alors, avec quoi va-t-on commencer? Ah tiens, avec ceci. Donc, une perforatrice pour faire des tags. Alors, j'hésitais à prendre, mais je me dis que c'est pratique quand même. Des fois, ça va plus vite que de sortir les dice et les machines de découpe. Et c'est vrai que là, j'ai un échange en cours. Je suis plus qu'en retard, j'ai très honte. Et puis, je me disais peut-être faire des petits tags des fois ou des choses comme ça. Excusez-moi, je vais sur l'ordi en même temps. Je vous donnerai peut-être les prix au fur et à mesure. Ce sera peut-être plus facile si j'y pense. Donc voilà, là une perforatrice pour faire des tags. Donc on peut prendre des papiers de 2 pouces et demi de large, de 2 pouces ou de 1 pouce et demi. Donc voilà, il suffit de les insérer. Et voilà, le tag est fait. Après on choisit la longueur que l'on veut. Alors, je vais essayer ici, j'ai une petite chute de papier. Hop. Alors j'ai pas mesuré, hein, je sais pas combien elles font. Surtout que sur cette règle là, j'ai pas les. Alors il fait 5 cm. 5 cm une si vous voulez. J'ai pas les mesures. Je dois avoir là les mesures. Allez, on va regarder combien ça fait en inch. Ben, ça fait 2 inches. Donc 5 cm 1 font 2 inches. Voilà. Donc normalement ça devrait correspondre. Oula, je mets un peu de ménage. Oui, j'ai mis ça sur un... Hop, pardon. Ah, je fais tout tomber du coup. C'est bon. Oui, parce que sinon ça reflète de la lumière avec le plateau de verre en dessous. Donc 2 inches, oui c'est ça, hein, c'est celle du milieu. Hop, on l'insère bien jusqu'au bout. On perfore. Et voilà, on a notre tag qui est prêt. Donc après, ben, on le coupe à la longueur que l'on veut. Si on veut faire une étiquette, pourquoi pas. Hop. Ah, je t'ai passé au fond. Ah ouais, il faut vraiment aller loin. Voilà, ça peut faire pourquoi pas ça peut faire une étiquette aussi, je sais pas, pour un album, pour un évidemment un peu plus court si c'est un petit album, un peu plus fin, mais ça peut faire aussi voilà, avec du papier un petit peu miroir, peut-être sur un peu métal. Donc voilà, celle-là je crois qu'elle était à 5,50 € de souvenir, même pas 5,20 €. Perforatrice 3 en un tag. Ah non, pardon. Perforatrice 3 en un tag de chez Craftelier, 10,39 €. Donc voilà pour celle-ci. Hop. Je vais mettre les papiers
de protection par terre, comme ça je vais pas reposer là, je pense au fur et à mesure. Ensuite, ah ben, ah ouais, ça c'est les... On se fait souvent avoir, je trouve, avec ça sur Craftelier, ça m'agace un petit peu. Enfin bref, c'est pas grave. Donc de l'eau, je pense qu'on l'a repris quand même, c'est pas grave. De flacons souples comme ça là pour la colle. Attendez, je vais essayer d'écarter un petit peu, couper le... Hop, voilà. Zouf. Hein, donc on en a 3. Ils font 60 millilitres. Donc ils sont ouverts ou pas ouverts d'ailleurs. Attendez. Voilà la godiche. Ils sont même pas percés. Ah ouais, donc en plus il faut qu'on les perce. Ah ouais, non, ça je trouve pas ça génial quand même. Bah. Alors par contre voilà, donc, bouteille soupe. J'avais pris une fois là, une plus dure, mais c'est impossible, on s'arrache les mains là, en essayant d'appuyer dessus. Donc j'utilise pas. Donc celle-ci, je mixerais pas mal, les 60 millilitres, ça peut être bien. Ou pour de la peinture, des fois des choses comme ça. Moi je fais pas beaucoup, mais ça peut être sympa. Mais je trouve dommage que ce soit pas quand même ouvert. Enfin, je sais pas, j'achète un... Ouais, je trouve étonnant. Parce qu'on va être quoi là? De venir avec une aiguille, mais si on veut plus gros, c'est compliqué. De couper, il est quand même dur le plastique, ça va être... On va essayer, attendez. Hop, je vais prendre. Voilà, petite punaise ici. Alors, parce qu'il y a quand même un petit trou, ça que je trouve étonnant. Ah non, c'est le moule. Donc voilà, alors... ouais, il va falloir y aller hein, pour percer. Ah ouais, non, je ferai ça tranquillement, je vais pas me couper en direct. Je comprends pas. Et ça, c'est un petit peu le souci. Je trouve chez Craftelier, on a souvent des petites déceptions comme ça. Enfin, c'est pas grave, ce sera utilisé, hein, ce sera... Mais je trouve dommage. Oui, et ce que je vous disais aussi par rapport au fait que j'en ai deux, que je pensais pas avoir commandé deux. Je trouve que des fois, quand on remet dans notre panier un article, on avait oublié qu'il était dans le panier ou qui ou quoi, et bien du coup, il nous rajoute deux. Oh, et puis voilà, là, attendez, je reviens en arrière. Ça m'agace, cela leur dit. Bon, voilà. Alors, ceux-là, ils sont à combien par contre 7 de 3 bouteilles souples Craftelier, donc 1,95 € le lot de 3. Donc là, vu que j'ai pris 2 lots, mais voilà, c'est une erreur. Je pense que je l'avais mis une fois, j'ai dû oublier, penser la retirer, et puis voilà. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Alors, j'ai pris ça aussi pour aller avec les planches de tamponnage. Donc voilà, j'en avais pris sur AliExpress et je voulais voir la différence. Voilà, je mets plus pour vous. Voilà, hop. Je voulais voir la différence. Je ne trouvais pas ça exceptionnel, je trouvais pas ça beaucoup mieux, mais effectivement, c'est pas du tout la même chose, quoi. J'avais pris sur AliExpress, c'était ça. Donc voilà, mais en fait, ça, c'est pour un jeu avec les palets, là, quand on pousse, les palets qui glissent, là. Et ouais, c'est beaucoup plus léger. La mousse, là, quand même, il y a du... Ouais, au milieu, mais là, c'est plus fort, en fait. Ouais, donc, je testerai, je vous dirai si c'est mieux, effectivement, que ça ou ça. Et en fait, c'est pas beaucoup moins cher, hein, je crois pas. Donc, ici, l'outil pour la plateforme de tamponnage Craftelier, donc 2,60 €. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les petites choses, les petits plaisirs. Et puis, pour le montant aussi, alors ça, c'est quoi? Ah oui. Oh là! J'en ai pris tant que ça ou il s'est dit... À mon avis... Ouais. Bizarre. Alors, donc ça, en fait, ce sont des petites bandes
Voilà, de Kratz, c'est pour la punchboard ABC. Alors moi j'ai la mini, ça c'est pour la grande. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça. Je regarde, hein, excusez-moi. Ah oui, voilà. Le set de papier Craft APC Punch de 7 x 12 cm, 2,99 €. Donc je me suis dit que des fois des petites cartes comme ça déjà découpées, parce que c'est vrai que moi j'ai la mini, donc ça va pas me servir forcément pour ça, mais ça me servira aussi. Mais du coup le papier en fait il était déjà découpé à la taille des papiers que vous avez besoin pour former vos lettres avec les punch. Et donc voilà, je trouve que c'est pratique, un petit carnet comme ça. Donc elle se découpe ici en voilà, avec les petits pointillés. Donc voilà, voilà. Par contre, oui, je pense que c'est bien ce que je disais un peu, ça c'est pas grave, hein, mais je trouve que les colis sont pas très soignés chez Craftelier. J'exagère, hein. Et du coup, on sait même pas si on manque, si on a trop, si on a, parce qu'il marque pas combien il y a par. Ouais, je sais pas. Donc, bon, bah voilà. Hop, celui-là, il y avait 40% de, sinon j'aurais pas pris. Ensuite, oui, j'ai pris cette petite plaque aussi à tamponner. Alors déjà, parce que j'aime bien la marque Laura by Laura. Je suis pas forcément rose, mais celle-là, très jolie. Et le jaune, je crois qu'il n'y avait plus. Et je me suis dit que des fois, à mettre de côté, puis on la trouve vite, en fait, pour les petits tamponnages. Par contre, j'avais plus épaisse, mais non, je la trouve très sympa, très jolie. Voilà, à mettre dans un coin là du bureau. Hop, on la trouve au premier coup d'œil, quoi, en fait, hein, sur des petits tamponnages, plutôt que de prendre la planche, d'aller chercher les autres plexis. Donc voilà, tiens, du coup, voilà, elle a sa place en prime. Alors, je vous dirai peut-être les prix à la fin, parce que sinon, là, le temps de chercher, c'est un petit peu long, je trouve. Donc voilà, Laura by Laura, une petite plaque de tamponnage, toute jolie, toute mignonne. J'ai pris quelques dice également. Alors, ah oui, j'ai complètement oublié celui-là. Un petit dice ici de chez Craftelier, l'appareil photo. Hein, je trouve mignon. Ça peut toujours être sympa, je trouve ces petits dice-là. J'aime bien. J'aime beaucoup les dice en fait. Ceux-là, hop, les grues, je pense. Laura by Laura aussi, ouais, j'aime bien. J'aime bien les images origami aussi. Et j'ai des tamponnages, je me demande s'ils correspondraient pas. Non, ils sont plus grands, je pense. Je testerai, je regarderai. Et j'ai des dice comme ça plus grands aussi. Et là, ce qui est sympa, voilà, c'est on a la découpe et on a le fond. Donc on peut faire des petits montages comme ça. Je trouve ça très sympa. Par contre, j'ai... Voilà, j'allais encore râler. Donc non, hein. J'ai pris celle-ci, je sais pas pourquoi, j'adore ce... J'adore ce dice. Chaque fois que je vois des images avec ça, j'aime bien. Donc c'est le dice boîte aux lettres qui donne une impression un petit peu de relief, mais qui est à plat, hein, que vous collez à plat. Donc ben voilà. Ça fait longtemps, je le regardais, ben voilà. Je l'ai pris. Et là en plus, j'avais pas fait attention, il y a les petites enveloppes, petites cartes postales, ça peut être sympa des fois pour agrémenter aussi un petit projet. Donc voilà. Ensuite, celui-là, donc différentes formes, de quoi faire un cadeau, style timbre aussi pour les cartes postales. Donc ouais, j'aimais bien, même chose. Et puis celui-là aussi pour compléter un petit peu, pour arriver à la somme, pour ne pas payer de frais de port. Non, je dis des bêtises quand je vois le montant de ma commande. Non, non. Non, voilà, petit plaisir aussi. Je trouve que c'est toujours... j'avais pas cette taille-là. J'ai pas de quoi faire de paquet cadeau avec les couleurs que l'on veut. Donc, voilà.
petit plaisir là aussi. Celui-là, alors ça m'intriguait, donc je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, j'espère, en tout cas si je m'en sors, si j'y arrive à l'utiliser. Donc là c'est un die pour faire en fait les images qui bougent, un peu comme quand on était enfant, là, qu'il y avait des fois là dans les différents paquets d'alimentation, et quand on bouge, l'image est modifiée. On a un personnage qui sourit, qui fait la tête. Là, moi, j'ai pris avec le cœur qui grossit et qui descend. Mais... oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas le cœur. Puis, vous voyez, en fait, c'est l'effet d'optique. Donc, il y a cette partie-là, la partie du cœur. Et puis, ben voilà, suivant où ça se trouve. Attendez, vous êtes où? Vous êtes là. Voilà, on a le cœur qui bouge. Vous voyez? Dans ce sens-là, ça fait rien. On a comme si le cœur un petit peu battait. Et donc, on a le dice qui va avec pour faire voilà, une carte comme ça. Donc, on n'est pas obligé de faire avec ce système-là. Une carte comme ça qui s'ouvre, qui fait donc coulisser le cœur entre les traits, entre les rayures. Et on a une sensation de cœur qui bat. Et donc, bah, il y a d'autres tampons comme ça qui sont en vente, parce que je pense qu'à faire tout seul, ça doit être assez costaud. Je pense. Alors, j'ai commandé, alors là, sur AliExpress, mais j'espère que ça correspondra au niveau des tailles, un tampon, en fait, rayure comme ça. Donc, je me suis dit peut-être que, plutôt que de racheter ce genre de fiches qui se vendent aussi à part, mais ça me semblait être assez cher, de les tamponner. Et puis je me disais pourquoi pas sur des tampons que j'ai déjà de retirer en fait l'encre à différents endroits et peut-être de pouvoir faire mes propres tampons comme ça. Ça, j'y crois pas trop, mais bon, j'adore essayer, donc j'essaierai. Et ça, j'ai envie de dire, même sans ça, ça peut être sympa d'avoir des cartes comme ça, tirettes, plus celui-là est livré avec la planche de magnétique, donc bien, pour le rangement c'est parfait. Je viens d'acheter, tiens, si des planches 4 feuilles magnétiques sur Vinted, là, pour pas très cher. J'espère qu'elles seront bien, parce qu'en plus elles sont grandes. Bon, allez, je rangerai ça après. Ensuite, j'ai pris un petit set de tamponnage, Laura by Laura, j'imagine toujours. Ah non, Paper Lover, Michaela Ferrero. Oui, je trouvais sympa ces tamponnages de... ah, j'ai pas fait attention, on a le N tilté, tiens, aussi. Ça peut être sympa. Genre touche de clavier, d'ordinateur, de vieille machine à écrire aussi. Donc voilà, je trouvais sympa. Donc hop, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris 2 stylos blancs Craftelier pour les tester en fait. Je me suis dit tiens, on va voir, est-ce qu'ils sont bien ou pas. Ah, j'avais pas vu ça, c'est bien. Il y a 1 mm et 0,8. 1 mm, non. Taille 1 et 0,8. Alors, je ferai peut-être des petits essais après que je rajouterai à la fin de la vidéo. Je ne vais pas faire là, ce sera trop long sinon. Je vais essayer de faire ça. Donc voilà, donc 2 petits stylos Craftelier. Je croyais que c'était les mêmes, mais c'est bien, c'est 2 tailles différentes. Ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris cette perforatrice de coin. Donc j'ai celle qui fait les coins arrondis. Je sais pas si c'est pas de chez eux aussi. Non, c'est Miamori Keeper. Je sais pas. Je sais même pas d'où elle est. Ah si. Ouais, de Wear Memory Keeper, hein, donc il nous fait les 3 coins arrondis différents. J'utilise beaucoup celle-là, elle est vraiment pratique. Et là, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux plusieurs fois. Alors, au départ, elle ne me tentait pas. Et puis, finalement,
Je trouve ça plutôt sympa de varier des fois les coins. Et du coup, ben voilà, c'est exactement le même système. On a 3 perforatrices différentes, sauf qu'elle fait des angles creusés, j'ai envie de dire. Hop. Une petite chute, une grosse chute. Bah tiens, on va même prendre la carte Craftelier. Tiens. Alors, donc on a celui-ci. Ah oui, je le voyais pas comme ça vu ce qu'ils avaient écrit. Regardez. Hop. Voilà, j'aime bien. Celui-ci, donc normalement ça rogne l'intérieur simplement. Oh, je le trouve pas génial. Mais ceux-là, j'ai toujours du mal. En général, je prends par derrière. Hop, qui rogne ici. Sympa aussi. Et le petit dernier, ouais, en général, je fais par en dessous, moi, toujours cela. Je trouve plus facile de viser. Voilà, qui nous fait un petit rond, un petit pic. Ouais, celui-là, j'aime bien. Lequel? C'est celui-ci. Hop, je vérifie. Ah bah oui, c'est ça, je pensais bien, je l'ai mal fait, ce que j'allais dire, je m'attendais pas à ça. Parce que regardez, celui-ci et celui-ci, je l'ai fait avec la même. Sauf que de toute évidence, là, je l'ai mal placé. Alors, comment j'ai pu placer pour le faire comme... Et pour ça, je trouvais bizarre d'après le dessin. Alors, comment j'ai pu le placer? Attendez, on va essayer, parce que finalement, en plus, ah, j'ai peut-être mis là. Oui, je pense que c'est ça. Eh bien, écoutez, petite découverte en direct. Parce que j'aime bien en plus celui-là. Alors, c'est pas très régulier, par contre. Et du coup, donc, au lieu de... Je m'approche du... Au lieu de mettre l'angle du papier vraiment là où il doit être, dans le coin, hop, quand j'ai essayé sans me mettre de derrière, je me suis mise à l'entrée de l'angle. Donc ce côté-là, hein, ce sera pareil. Hop, et là, quand on fait ça, voilà, ça nous fait un angle comme ça. Et bien écoutez, voilà, donc c'est pas très régulier quand on fait celui-là, mais je trouve très sympa. Je pense que je l'utiliserai des fois comme ça. Même s'il n'est pas fait pour, je trouve ça sympa en fait. Oui, et c'est celle-là hein, qui a 5,20 là, que je vous disais là en début d'heure. En début d'heure, oui sûrement, en début de vidéo. Sinon, ça c'est quoi? Ah oui, les petits fermoirs comme... Hop. Alors, voilà, les petits fermoirs comme ceci. Regardez pas mes ongles, hein, c'est une catastrophe. Hop, hop là. Hein, donc comme les colliers. Voilà, soit les bijoux d'album, soit des petits porte-clés pour les accrocher, pour les toujours pratiques. Et ça, j'avais pas. Donc voilà. Il devait être, je pense, dans les outlets peut-être. Je sais pas. Celle-là, voilà. Là, je la voulais. Je l'ai vue. Pourtant, pareil, hein, j'ai un punchboard de Memory Keeper qui fait les petites modes, hein, les onglets. Hein, sur la feuille, par contre, celle de Memory Keeper, c'est sur la feuille directement. On peut découper la feuille et puis avec différents papiers, suivant le nombre d'onglets que l'on veut, différentes tailles. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce qu'elle est assez compliquée, je trouve, au premier abord d'utilisation, cette punchboard là de Memory Keepers. Et j'avais trouvé une vidéo où vraiment la dame expliquait bien, vidéo américaine, je crois. Il faudrait peut-être que je fasse une parce que vraiment elle est très facile sa méthode. Donc voilà. Donc celle-là, c'est celle pour les onglets, qui peut être pratique des fois pour mettre rapidement. Voilà, on découpe juste l'onglet et puis on le colle. Donc ici, on a fermé, ouvert, ce qui est pratique parce que, voilà quoi, pour ranger dans un tiroir, là, c'est même pas la peine. Et là, hop, ça rentre tout seul, ce qui rentrerait dans ce tiroir-là, du coup. Oui, vous voyez, hein, là, c'est des petits tiroirs, donc hop, ça rentre là facilement. Donc, parfait. Hop.
Donc pour faire nos petits, donc deux méthodes, soit on prend notre papier tout simplement, je pense que vous avez vu plusieurs fois, je suis au bout là, ouais, je suis au bout. On punch, on a notre petit onglet qu'on peut mettre, voilà, que l'on colle comme ça, hein, d'un côté d'une feuille, ou alors on plie notre feuille en deux. Hop. Même chose, on met et à bout. On punch, ça se punch relativement facilement. Hein. Et là, voilà, comme ça, on a, en fait, ça coupe pas au bout. On a notre onglet qui est bien mis et que l'on peut, voilà, coincer comme ça. Là, je l'utiliserai plus comme ça, je pense. À mon avis, c'est plus solide. Hein. Et puis au moins, on prend bien, il est des deux côtés, on centre bien. Je pense que j'utiliserai plus comme ça. À voir. Hop. Celle-là, je la voulais. Zouf. Tout ne tombe pas, s'il vous plaît. Et hop, j'ai pris quelques collections de papier. Alors celle-là, j'adore ce côté nappe un peu rétro là. Donc aquarella basique, artiste décor. Donc en 12 par 12. 13 dessins, c'est étonnant, 13. Parce qu'en plus elles sont recto verso. Donc, ah si, ils doivent compter celle-là, je pense. À l'arrière, il y a peut-être une. On va voir ça. Ça m'intrigue. Désolée pour le bruit. Donc, voilà. Alors, tada, est-ce qu'il y a... Voilà, je pense que c'est celle-là, la 13e. Hop. Ah, je les aime bien. Et même, je trouve les unis, elles sont jolies avec ce côté un peu aquarelle tachée, je trouve. Non, et celle-là, couleur café est superbe. J'aime bien. Hop. Je pense que les gens qui font pas de papier, des fois quand ils nous voient s'extasier devant une feuille de papier marron, ils doivent se dire, mais elle est bien ou elle est pas bien celle-ci. Hop, donc voilà. Donc l'énigme des 13 feuilles est résolue. Effectivement, celle-là n'est pas comptée comme une, mais on a le verso qui, elle, est tout à fait utilisable. J'aime beaucoup. Hop. J'ai beau me dire que j'essaye de prendre des papiers toujours pareils dans l'esprit des échanges. C'est avec des personnes qui aiment assez ce qui est die cut dans les couleurs. Moi, j'ai pas beaucoup de choses comme ça. Je suis assez dans les choses concrètes que j'essaye de prendre. Et donc voilà, j'ai pris cette collection là aussi. Je pense qu'il y aura de quoi faire des choses sympas. Et donc voilà, des petits des papiers, différents fonds. Hop. Donc 12 feuilles en 30 par 30 et une feuille de stickers aussi. Donc là éventuellement on peut peut-être découper un petit peu ceux-là, en faire des die cuts. Je suis pas très découpe moi, je dois reconnaître, mais bon, il y a de quoi faire, au moins ceux-là. Ceux-là je devrais m'en sortir. Hop. Et voilà, la planche de die cuts à côté. Donc voilà. Ouais, c'est sympa, hein, c'est coloré. Moi, j'ai beaucoup de mal à crafter ces choses-là, à scraper. J'ai du mal. Donc, voilà pour ma petite commande craftelier. Donc, je vais voir. Je vais peut-être faire les petites découpes à des dies que j'ai pris pour vous montrer ce que ça donne. J'essaierai de faire une vidéo sur ce set là pour faire les cartes animation. Voilà, petite enveloppe d'animation, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ensemble de formes découpées d'animation. Ça serait bien, il faudrait que je vous fasse cette vidéo là quand même. Hop, voilà. Et donc celle-ci que j'adore,
enfin que j'adore. Je vais l'utiliser une fois tous les 50 du mois, mais le jour où je voudrais l'utiliser, je l'aurai. Alors, je vais vous donner les prix, donc si vous voulez. Donc, perforatrice multimatériel onglet craftelier. Donc, c'est celle-ci, 12,35 €. La perforatrice tag craftelier 3 en 1, 10,39 €. La perforatrice de coin 3 en 1 craftelier, donc celle-ci 4 en 1 finalement, 5,20 €. Ça, je trouve c'est pas très cher. Donc le set de papier craft que je vous disais là pour la punchboard ABC, c'est à donc 2,99 € avec 40%. Ah, au prix fort, j'aurais pas pris. Hein. Mais là, des fois, je pense que ça peut être sympa. Et comme j'ai la mini, il faudra que je vérifie la taille, si c'est la moitié ou pas. Si c'est la moitié, c'est parfait aussi. Je vérifierai la taille pour la mini. Je crois que c'est... Je suis pas sûre que ça corresponde bien. La matrice boîte aux lettres. La matrice de découpe boîte aux lettres, excusez-moi, je passe devant. Elle est là. Voilà, donc la matrice de coupe boîte aux lettres, 7,16 €. Elle était assez chère, mais je vous ai dit, celle-là, ça fait je sais pas quoi. Enfin, elle était assez chère. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je la regardais, que je la voulais. Bon, j'aurais peut-être dû prendre avant Noël, mais bon, c'est pas grave. Les lettres au Père Noël. Matrice de découpe timbre postal, nord et sud. Alors ça, je sais pas pourquoi ils appellent ça nord et sud. Norte et sur. Alors je dis peut-être une bêtise, ça veut peut-être pas du tout dire nord et sud. Mais bon, donc celle-ci, elle est à 6,26 €. Si c'est ça, c'est nord et sud, c'est écrit dessus. Le set de scrapbooking Summertime Eco Park, ça doit être celui-là. Et je vous avais pas donné la collection, tiens, pardon. Donc Summertime, effectivement, de la marque Ecotam. La collection, elle était à 8,99 €, pareil à 40%. Ben oui, collection d'été, hein, ils s'en débarrassent. Mini matrice appareil photo craftelier. Hop, celle-ci, elle est à 1,95 €. Le kit de scrapbooking aquarelle, donc les feuilles de papier, là, les 13 est à 7,59 €. Ensuite, le set de 2 stylos blancs, hop, à 1,29 €. Les fermoirs argentés à 1,95 €. Donc les sets là de 3 bouteilles, hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 1,95 € également. L'outil pour plateforme de tamponnage craftelier, c'est-à-dire celui-ci, il est à 2,60 €. La base en métacrylate rose, la planche de tamponnage, elle est à 2,95 €. Hop. Matrice petit oiseau origami Laura by Laura, 2,95 €. Les tampons acryliques, les touche paper lover, voilà, de Michaela Ferrero, pardon, est à 5,36 €. Non, je dis les bêtises, 7,17 €. Donc voilà. Et celui-là, ah oui, qui était aussi, je pense que c'est celui-là, Craft Citrus. J'ai oublié de vous donner celui-là. Je pense que c'est ça. Non, il est où? Acrylique, plateforme de tamponnage, les 3 bouteilles. Bah. Je trouve pas. Excusez-moi, mais perfo, set de papier, la boîte aux lettres, les timbres, set de scrapbooking, Summertime 30-30, non, ça peut être que les papiers, appareil photo, l'aquarelle Vichy, les papiers.
Si, je pense que c'est celui-là, mais je sais pas pourquoi il l'appelle en 30-30 du coup. C'est bizarre. J'ai pas pris d'autres papiers, donc ça peut pas être d'autres papiers. Motion Craft. Ou alors le nom est pas le bon. Donc 11,99 € je crois. Attendez, je vais juste aller voir. Et bien dites-moi, elle finit de bien belle façon là cette... Allez. Oh. Ensuite. Je vais aller voir ça. Ah, ça m'énerve. Oui, je suis désolée, là je vous abandonne un peu, mais ça m'énerve. Et j'aimerais bien vous dire quand même. Ah oui, là par contre dans mon panier, j'ai la Slim, je pense que je vais recommander. Oui, voilà. Alors je sais pas pourquoi ils appellent ça le set de scrapbooking Blue Citrus Stark. En fait, ouais, je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça. C'est pas du tout ça. Enfin, un 30-30, c'est pas du papier, c'est pas un 30-30. Enfin bref, il est à 11,99 €. Là, il va falloir que je le mette à la poubelle de mon panier, parce que j'en ai 3, vous voyez. Donc bon, en même temps, là, ce qui est clair, c'est qu'on sait tout de suite quand même. 35 € en plus sur un panier, on s'en rend compte. Donc voilà. Ben écoutez, je vous dis peut-être à tout de suite avec les découpes que je rajoute là à la fin de la vidéo. Et puis sinon, bye bye. À la prochaine, je vais essayer de faire des tutos. Ce serait bien, j'ai envie d'essayer de faire vivre un petit peu la chaîne. Mais j'y arrive pas. Allez, je vous embrasse fort. Je vous dis, j'espère à bientôt. Bisous. Coucou, je vous retrouve donc voilà, on a mangé etc. Donc j'ai fait les petits tests en attendant. Donc déjà les crayons blancs, donc vraiment très très bien. Donc là j'ai un petit peu zoomé, j'espère que je vais bien cadrer, que je vais m'en sortir. Donc voilà, le Craftelier taille 1, le Craftelier taille 0,8. Ils écrivent très bien, donc tout de suite un seul passage. Donc du coup j'ai mis un crayon que j'ai là d'AliExpress à côté. Et un deuxième, je crois que c'est AliExpress aussi, j'ai un doute. Donc voilà, il y a le 1 est quand même vraiment bien mieux. Il est vraiment très blanc. Enfin, je suis contente. Il fonctionne bien. Un peu mieux que ceux d'AliExpress, ils sont quand même plus blancs. Alors, ce tampon. Alors, heureusement que j'ai tenté à la Memento en premier. Donc voilà, j'ai fait Memento rouge. Donc j'en ai un ou deux qui tamponne un petit peu moins bien, donc j'ai fait avec la planche à tamponner, donc j'ai tamponné 3 fois je pense. Voilà, mais c'est sympa, je trouve que ça donne un petit air rétro bien cool. Ensuite j'ai essayé avec la Stazen, et là je comprends pas, marche pas. Pourtant, alors je me suis dit elle est sèche, donc j'ai pris un autre tampon que j'ai. Alors peut-être qu'elle est un peu plus foncée que ça d'habitude, mais de là à ne rien faire, je comprends pas pourquoi avec la Stazen ça marchait pas. Donc je me suis peut-être qu'après l'avoir nettoyée, elle n'était pas bien sèche, mais j'ai refait bien sec et non. Donc je sais pas, peut-être qu'elle commence à être un petit peu justement trop sèche et le fait de tout tamponner. Mais bon, à un moment j'ai fait que ce coin-là sur un autre essai. C'était un peu plus concluant, mais pas non plus. Voilà, c'est de la Stazen quand même. Donc voilà, donc ça c'est quand j'ai fait après le deuxième passage en ne mettant l'angle que sur ces 4-là pour tamponner directement derrière. Donc je pense que mon encre a un souci. En tout cas, heureusement que j'ai tamponné en Memento d'abord, parce que j'aurais cru que c'était le tampon, je pense. Donc voilà, donc très contente de ce tampon-là. Alors, ensuite, ces matrices de découpe là, origami, je pense que ce sont des grues, je ne sais pas. Voilà, donc il découpe très très bien. Premier passage, j'ai fait avec la mini 6X.
Donc voilà. Hop, alors celui-là, la colle part de partout puisque j'ai testé avec le flacon pour colle de précision de Craftelier. Comment dire que c'était mon dernier essai sur les flacons Craftelier. Ils ont plein de produits géniaux, mais sur là-dessus, je sais pas pourquoi, je suis jamais contente. Donc voilà, donc je ne testerai plus le matériel de précision de collage de Craftelier. Donc voilà, très joli. J'aime beaucoup aussi le petit appareil photo. Hop, voilà, très sympa aussi, même chose, hein, ils sont tous très très bien découpés. Premier passage, j'ai fait du coup avec les papiers craft là des petits blocs là pour l'ABC, la punchboard ABC de Memory Keepers. Donc voilà, là les différents timbres, j'ai fait que le grand, je sais pas pourquoi j'ai pas fait le petit. Oups, donc voilà, donc ça découpe très bien. Et pareil, je sais pas si vous voyez bien, mais ça a bien embossé également. Un seul passage et sans tapis d'embossage. Du coup, j'ai fait un petit cadeau. Alors, je suis restée sur le noir et craft. Hein. Voilà, donc là, ça décolle un peu parce qu'en fait, il faut coller ça ailleurs. Parce qu'en fait, c'est avec celui-ci et celui-ci qu'on fait le cadeau. On a donc le tour ici qui se découpe. Je vais vous le retourner. Voilà, on a le tour ici qui se découpe. On a le carré dedans. Donc, voilà, on ne peut pas coller le tour sur le carré. Oui, il faut refaire. Donc, il faut vraiment le coller quelque part après. Donc voilà, et puis le nœud. Aucun souci non plus de découpe. Hop, la boîte de lettres. Découpe super bien également. Hop. Donc bah voilà, la petite boîte. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Donc avec la petite pièce qui nous rajoute là pour mettre sur la partie embossée. Je sais pas à quoi ça correspond. Je pense que c'est une boîte de lettres américaine. C'est pas anglais, je crois pas. Donc voilà, ça embosse super bien. C'est même plus qu'embossé puisque ça découpe carrément pour donner cette impression là de 3D. Donc je pense que si on veut même plier un petit peu et coller, on peut sans souci. Les petites lettres, pareil, super bien embossées. Pardon. Hop. Et celle-là, ben pareil, carrément découpée. Ce qui permet, ben voilà, si on veut faire un petit montage, hein, on peut glisser très très facilement les lettres là qui dépassent, qu'on est en train de poster ou qui dépassent d'une boîte aux lettres trop remplie. Donc voilà, voilà. J'adore. C'est tout bête, mais j'adore. Donc j'ai fait aussi les différentes tailles du coup avec la punch tag là 3 en 1. Donc le plus grand on l'avait fait ce matin en même temps à 2,5 pouces. Donc voilà ce que ça donne. Hein, donc je l'avais fait des deux côtés. Et ça peut faire, ouais, je trouve que ça peut faire un peu style plaque de maison en fait. Voilà. Hop. Donc je vous montre bien la découpe. Non, ça c'est celui du milieu, pardon, c'est le 2 pouces, c'est celui qu'on a fait ce matin, mais c'est le 2 pouces. Le grand 2,5 pouces, ça donne ceci. Hein, donc on a, voilà, hein, on a ici la descente en prime, l'arrondi supplémentaire. Donc là ce matin, je ne l'avais pas très bien fait. Il est plus joli ce côté-là, il est mieux fait. Donc voilà. Ah, j'avais pas fait attention ce matin, ça embosse ça embosse le rond, là, c'est sympa. Donc là, voilà le 2,5 pouces et le 1,5 pouces. Donc voilà, voilà. Hein, donc bah oui, automatiquement, hein, on a moins d'arrondi puisque c'est en cours de route. Donc voilà les 3 tailles de tag. Oups, pardon. J'ai testé aussi du coup nos fameux flacons là. Donc j'ai réussi à percer avec donc cette petite épingle. En général je perce avec ça les
petit flacon d'encre d'encre à alcool, des choses comme ça. C'est quand même une bonne punaise, elles sont solides, elles piquent bien. Il a fallu que je la chauffe pour réussir donc sur celui-là. J'ai mis de la colle pour essayer, donc c'est hop, ça fait le petit trou, donc là ça reste de précision, hein, je sais pas si vous voyez, mais voilà quoi, j'ai été obligée de la brûler, hein, de la chauffer, sinon je n'y arrivais pas. Et j'ai de la force dans les bras quoi, et dans les mains, hein, j'ai pas de soucis particuliers. Je pense à certaines des fois qu'on entend en vidéo qui n'ont pas de force dans les mains, pas des soucis, j'y arriverai pas. Ensuite, donc j'en ai sacrifié un. Non, j'aimerais bien trouver quelque chose, hein, pour verser vite après sur des grandes surfaces. Donc là, j'ai donné un coup de ciseau. Bon, j'avoue un peu à la barbare. Il y a plus d'1 centimètre du coup qui ont sauté, mais même chose. On est obligé d'aller super fort. J'arrive pas à voir si vous voyez bien ou pas. On est obligé d'aller très fort. Et je peux pas vous montrer le bout puisqu'il a sauté à l'autre bout. Donc voilà, donc flacon de précision. Il est gentil. Je ne suis pas sûre que ce soit précis. Non, même pas. Non, 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 non. Celui-là, c'est celui que j'ai fait. Que j'ai bien réussi. Que j'ai vraiment coupé au bout. Regardez, celui-là, je n'ai enlevé... Regardez pas mes ongles, hein, je dis ongles catastrophiques. Je n'ai enlevé que ça sur celui-là au cutter. En mettant dans un chiffon pour que ça ne ripe pas. Parce que... Et voilà le flacon de précision quand on coupe à 1 mm. Comment vous dire que autant garder le flacon de chez Craftelier. Voilà quoi. Qu'on est obligé de couper aussi nous-mêmes, hein. Mais au moins à l'intérieur, le trou est plus petit quoi. Flacon de précision, il se fiche de nous. Ils appellent peut-être pas flacon de précision, d'ailleurs j'ai cherché. Et donc celui-là, c'est celui que j'ai coupé avec les ciseaux. Donc il y a à peu près 1 centimètre qu'à sauter. Je vais mesurer après. Mais c'est pas possible quoi. Donc moi là, ce que je ferai avec celui-là, hop, j'ai des aiguilles émoussées qu'on appelle, hein, comme ça. Hop, et voilà. Celui-là, je le pousserai dedans. Et bah voilà, je vais avoir mon flacon de précision. Hop. Ah, il s'est mis dedans, zut. Voilà, là j'aurai mon flacon de précision. Mais voilà quoi, c'est du c'est du bidouillage. Et puis heureusement que j'ai ces aiguilles moussées, parce que sinon non. Non, non, non. Ils ne peuvent pas vendre ce produit-là pour l'usage qu'ils disent d'en faire. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais sinon, je suis contente d'absolument tout. Et ouais, non, c'est les flacons Craftelier. Je vous dis, j'en avais déjà pris d'autres. Non. C'était la dernier test, dernière fois. Donc, eh bien, voilà, mes petites commandes. Donc, vous vous rappelez, ce matin, on avait vu ça. On les avait testés en même temps. Très contente. Chez Craftelier, c'est super. Hein. C'est pas contre Craftelier que j'en veux. Hein. C'est vraiment leur flacon. Je les comprends pas. Donc, voilà, je vous dis au revoir. Là, je pense que je vous ai assez embêté comme ça. Donc, bye bye. J'espère que je vais réussir à coller les 2 vidéos. À la prochaine.